Hello, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez tous les bienvenus pour cette nouvelle guidance du 10 au 16 juillet. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, mais bon, en même temps, c'est normal, c'est l'été, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le plaisir. Bientôt les vacances pour certains, donc à tous ceux qui vont partir en vacances, eh ben, je vous souhaite de belles, magnifiques, agréables vacances. Pour ceux qui le sont déjà, écoutez, profitez de chaque instant présent, car chaque instant présent, c'est vraiment l'instant où on est avec soi-même. Ok mes amis? Donc, alors pour cette semaine, la guidance que je vais vous faire, c'est pour savoir où vous en êtes sur votre chemin spirituel. Ok? Donc, je vais demander au petit oracle des anges un petit message pour toutes les belles âmes qui regardent la guidance de la semaine du 10 au 16. Et je tiens aussi à vous remercier, mes amis, pour toutes les belles âmes, pour toutes les belles personnes, pour tous les abonnés, mes nouveaux abonnés. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Merci pour vos jolis commentaires. C'est vraiment un plaisir, une joie de vous lire. C'est un bonheur. Tous ces commentaires pleins d'amour et de bienveillance, ça me fait chaud au cœur, mes amis. Gratitude infinie et merci infiniment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour continuer à faire vivre ma chaîne. Les abonnements, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Un petit pouce, ça ne coûte rien non plus, mes amis, ça me fait plaisir. Et puis moi, ça permet d'être vu aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, merci infiniment. De liker, de partager si le cœur vous en dit. Donc, merci de tout cœur, mes amis. Écoutez, il y a une carte qui est tombée, donc je vais la prendre. Allez. Connaissance divine. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà des pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc moi ce que j'entends c'est que vous avez peut-être aussi besoin de retrouver le calme, la paix intérieure, de vous retrouver. On vous dit que vous êtes une belle âme, vous êtes une belle personne. Donc faites-vous du bien, accueillez-vous, prenez du temps pour vous relaxer, pour méditer. Voilà, les connaissances divines. Vous avez des connaissances et des savoirs en vous qui sont souvent endormis, donc qui sont en train de se réveiller ou qui vont se réveiller. Donc, faites confiance à votre chemin spirituel, sur votre avancement, mes amis. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre une carte divinatoire des archanges. Allez. Les archanges, s'il vous plaît, un message pour les belles âmes qui regardent la guidance de la semaine. Merci les cartes, merci les anges, merci à toutes ces belles personnes ici présentes. Moi, j'ai mis mon ventilateur derrière moi parce que il fait chaud, hein. J'ai les mains qui collent en même temps, vous voyez, c'est... Ouais. Enfin, c'est pas grave, hein. Allez, un petit message. Dégagez votre espace. Ah, alors, attendez, je vais mettre mes petites lunettes. Alors, je vais vous lire. On vous dit de faire de la place, hein. Dégager de l'espace. Peut-être que vous gardez trop de choses qui sont inutiles, vous encombrez de choses que vous n'avez même plus besoin. Ben, il faut faire de l'espace pour accueillir la nouveauté et puis pour faire le vide, hein. Bon, déjà, ça va avec son esprit, avec son mental, hein. On se vide l'esprit, on prend le temps de se poser, de se relaxer et on dégage son espace. L'archange Jophiel. Débarrassez-vous du fouillis. Éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Donc voilà, c'est de libérer tout ce qui vous encombre, hein, tout ce qui vous entrave. Mais même si c'est peut-être des petits bibelots, des petits souvenirs, des choses que vous aimez bien, mais finalement qui ne vous servent à rien et qui vous prennent de l'espace. Donc en faisant de l'espace, en faisant du nettoyage, ben, vous accueillez à vous de nouvelles énergies qui circulent de façon à ce que ça circule bien. Voilà, que ça aille en mouvement, que ça puisse bien circuler. Tout autour de vous, que ça circule bien, et en vous aussi, hein. Voilà mes amis. Donc ensuite, alors je vais prendre, oui, l'archange de la compassion, de l'archange Gabriel, hein, je vais chercher, hein. Très saint archange Gabriel, s'il te plaît. Un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci archange Gabriel. Merci à vous pour votre présence, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour votre amour. Merci de tout mon cœur. Allez, un petit message de l'archange Gabriel. Ensuite, on me dit comme ça, trouvez du temps pour vous. Bon, je ne sais pas si vous prenez suffisamment de temps pour vous, mais souvent on se dit, oh non, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai autre chose à faire.
Mais c'est quoi de s'accorder 10 minutes, un quart d'heure pour soi-même? Déjà pour s'écouter, pour se poser, pour faire le vide. Vous voyez, on en a tous besoin. Prendre un petit moment pour soi, c'est gratifiant, quoi. C'est de l'amour que vous vous donnez de prendre du temps pour vous, mes amis. C'est super important. Hein. Alors, vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Ben ça, c'est sûr. Parce que si on remet au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, ben c'est complètement stupide. Donc, dès l'instant qu'on a une idée, qu'on a besoin de se poser, ben, pour se détendre, ne serait-ce pour réfléchir, hein, et bien déjà, on le fait, tout simplement. D'accord? Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer, de rire, de vous faire du bien. C'est ainsi que vous serez épanoui. Oui, parce que si on se prive de plein de choses pour soi-même, toujours en donnant à l'extérieur, ben, il y a un déséquilibre en vous, mes amis. Donc, on prend du temps pour soi. 10 minutes, un quart d'heure pour lire, pour s'aérer dans la nature, pour penser à rien, pour faire le vide, pour se détendre, pour se relaxer. Voilà, parce qu'on me dit bien qu'il y a trop de pensées qui sont dans votre esprit et ça vous prend trop d'énergie et trop de temps. Donc, je libère, j'accueille, je libère, je transmute le tout. D'accord, mes amis? Ensuite, alors, je vais prendre, qui c'est que je n'ai pas pris? Ah oui, je vais prendre, là je vais faire de la lecture, mes amis. L'oracle des artisans de lumière. Alors, pour tous les artisans de lumière, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont sur le chemin de l'amour, qui sont dans l'éveil spirituel, qui sont dans l'ouverture du cœur, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans le partage, qui sont dans les soins, enfin, même si ce n'est pas les soins, c'est déjà prendre soin de soi, prendre soin de son entourage, prendre soin de la vie, prendre soin du vivant, voilà, c'est tout ça. Hein. Donc, l'oracle des artisans de lumière, que je vous montre à nouveau, je ne sais plus si j'ai montré du coup. Allez, pour les artisans de lumière, pour toutes les belles âmes qui œuvrent pour l'amour, pour la lumière, pour la paix, pour la joie, et bien tout ça, c'est que des belles choses, c'est que du bonheur. En prenant soin de soi, on prend soin des autres. C'est important, mes amis. Ouh, l'ascension du pont arc-en-ciel. Ouh, aïe, aïe. Alors ça, c'est beau. Hein. Oh, l'ascension du cœur arc-en-ciel. C'est magique, c'est magnifique, c'est waouh. Ben, je vais vous lire ce que dit la carte. Alors, le chiffre 18, si ça peut vous parler, mes amis, parce que les chiffres sont parlants aussi. Hein. Tout est mathématique, hein, tout est mathématique. Tout ce qui nous entoure est mathématique. Alors, je vais vous lire. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière, qui peut inonder votre aura, votre chakra, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible de vous ressentir un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude. C'est marrant parce que ça parle un peu de ce qu'on vient de dire, hein, de prendre du temps pour soi, pour penser à rien, pour faire le vide, pour se faire du bien. Ben oui, parce qu'il y a des nettoyages qui sont en train de se faire. Hein. Dans le monde subtil, il y a des choses qui se font en nous et des fois on ne se rend même pas compte. Hein, parce qu'on prend soin de nous. En prenant soin de soi-même, ben, l'univers il prend soin de nous. Donc vous avez besoin de repos, de guérison, faire aussi des nettoyages énergétiques, purifier le corps, l'âme et l'esprit, purifier, nettoyer tous vos chakras, de les harmoniser, donc d'aller voir un thérapeute. Et de méditation, pardon, excusez-moi. Il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière et de la conscience que cela éveille en vous. Plus vous allez prendre du temps pour vous relaxer, pour méditer, pour vous écouter, pour vous faire du bien, plus vous allez monter votre taux vibratoire. Parce qu'en ce moment, il y a des grandes fatigues et c'est normal, c'est les énergies terrestres, hein, c'est les résonances de Schumann, c'est les battements de la Terre qui vibrent notamment très fort et très vite. Nous, on a du mal à suivre, c'est pour ça qu'on est fatigué souvent, on est déprimé, parce qu'il y a des choses qui avancent trop vite et nous, on n'avance pas au même rythme. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'accorder du repos. Et c'est vrai que moi, je me rends compte aussi que j'ai besoin de plus de repos qu'avant.
Mais vraiment, là, c'est... Autant avant, c'était tranquille, voilà. Mais là, depuis quelques mois, eh ben, je sens que mon corps a besoin de repos, donc je m'écoute. Dès que j'ai du temps pour moi, soit c'est une promenade en forêt, soit c'est de la méditation, de la relaxation, c'est prendre soin de soi. Vous voyez, c'est super important. Parce que vous avez besoin d'un regain d'énergie, vous avez besoin de vous retrouver, de vous purifier, de vous nettoyer, là, toute votre aura, voilà, qui se nettoie, tous vos corps énergétiques. Donc c'est magnifique. Donc, je vais vous lire la petite invocation. Je fais appel à l'amour inconditionnel de la guidance. Pour celle-ci, m'assiste avec miséricorde, grâce, protection et soutien. Dans mon ascension, j'accepte cette opportunité de grandir spirituellement et de dépasser une réalité à un autre taux vibratoire supérieur. J'accepte que mes chakras s'ouvrent à une conscience plus bienveillante. J'accepte les changements qui se passent en moi, dans ma vie, en raison de mon développement spirituel. Parce que souvent, on peut se sentir, comment vous dire, qu'il y a du désagrément en nous, qu'il y a des douleurs qui remontent à la surface, il y a des blocages, il y a des incompréhensions. Mais tout ça, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire avancer, c'est pour nettoyer tout ce que vous avez à nettoyer. Donc, de prendre conscience de tous ces changements que vous avez besoin de faire en vous et tout autour de vous. Pour augmenter votre taux vibratoire, justement. Pour vous aider, parce que vous êtes sur votre chemin spirituel. Vous ascensionnez le mieux possible. Mais souvent, pour ascensionner, pour se rendre compte de qui l'on est, de ce que l'on fait, c'est vraiment de prendre du temps pour soi. C'est super important. C'est vrai que je le dis tout le temps. Alors, je m'étais arrêtée où? Alors, oui. Que les êtres d'amour inconditionnel qui aident à l'ancrage bienveillant d'un pont arc-en-ciel de lumière sur cette planète pour le plus grand bien de tous les êtres soient habillés et invités à faire maintenant, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Plus je prends du temps pour moi, que je me fais du bien, plus le monde y prendra soin de lui, se fera du bien. Parce que tous ces désaccords, tous ces désagréments qui se passent à l'extérieur, souvent c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de nettoyage, pour pouvoir augmenter notre taux vibratoire. Mais pour cela aussi, vous pouvez envoyer de l'intention. Vous voyez, de l'intention, de la prière, parce que la prière, elle a une puissance, elle a une force. Elle est purificatrice. Priez avec le cœur, avec ce qui vous vient. Voilà, pas obligé de prier comme on fait, voilà, comme on fait Jésus-Marie. Mais après, si vous voulez prier Jésus-Marie, moi je le fais. Et ça me va très bien. Et je prie aussi avec mon cœur. Voilà, j'ouvre mon cœur à la vie, à l'abondance, à la joie, au bien-être, au meilleur, au plaisir, au partage, à toutes ces belles choses qui vous font du bien, mes amis. D'accord? Alors, pour finir, je vais prendre l'ange des cristaux et de protection. Donc, je veux demander aux cartes quelle est la pierre que vous avez besoin actuellement pour vous nettoyer, pour vous purifier. Et ensuite, je lirai le petit message de l'ange qu'il y a derrière. Alors, les anges, s'il vous plaît, les guides, merci de nous accompagner. Un petit message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Attendez, il y en a 3 qui sont tombées, donc je recommence. Je vais en prendre qu'une seule. Pas trop lire non plus. Allez. Ah non, j'ai dit que j'allais finir là. Non, parce que je vais finir avec la réponse angélique. Donc, il y aura 3 choix à faire. Vous poserez une question et on verra ce que ça va répondre. Ok, mes amis? Allez, le rubis sur zoïciste. Rubis, j'ai du mal à le dire celui-là. Le rubis zoïciste. C'est marrant parce que c'est la pierre que j'ai là, la bague. Donc ça c'est le chakra du cœur aussi. C'est la circulation, c'est le chakra du cœur, c'est le bien-être, c'est l'amour bien sûr. Donc qu'est-ce que vous dit la pierre? Donnez-vous avec joie tout en étant... Ah oui, est-ce que vous vous donnez avec joie tout en étant incapable de recevoir? Donc, si vous donnez toujours et que vous ne recevez pas ou que vous n'osez pas recevoir, il y a un déséquilibre qui se fait en vous. Donc, c'est à accueillir ce que l'on vous donne, mes amis. Parce que vous êtes une belle personne qui a toujours tendance peut-être à trop donner. Mais on dit bien, quand on donne, on ne s'attend pas à recevoir quelque chose. Mais ça se fait automatiquement, tout simplement. Donc, accueillez ce que l'on vous donne, ce que l'on vous partage. Il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à l'autre de faire de belles choses pour vous et de vous combler de présents. Donc il faut accueillir
les dons que l'on vous donne, les cadeaux, les présents que l'on vous donne. C'est sûr, si vous dites non merci, j'en veux pas, ben, vous bloquez l'abondance. Donc accueillez, vous êtes une belle âme, une belle personne qui donne, ben, accueillez de recevoir, permettez-vous de recevoir. Vous avez tous les droits, mes amis. Permettez-vous aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur ouvert et réceptif. Ben oui, on se permet de recevoir avec joie, avec amour, avec grâce, avec beauté, avec gratitude. Alors, ensuite, c'est le message de l'ange de la réception. Je suis prêt à recevoir de l'amour. La porte de mon cœur est ouverte, ce qui permet de faire circuler des bénédictions dans ma vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont rencontré l'amour ou qui vont rencontrer l'amour prochainement. Donc on vous dit bien d'ouvrir votre cœur à l'amour, de recevoir l'amour. Et ouvrir votre cœur, c'est pas que à l'amour avec un amoureux ou une amoureuse, hein. C'est aussi l'amour de son prochain, d'un ami. Voilà, peut-être qu'il y a une nouvelle relation, peut-être une âme sœur qui va rentrer dans votre vie, un ami ou un amoureux. Donc ouvrez donc ce cœur-là, ouvrez-le en grand. Ah, j'ouvre mon cœur à recevoir l'amour, la bienveillance, la douceur, la tendresse, tout ce que je mérite de bon et de merveilleux pour moi-même. Plus vous allez accueillir, plus ça va se faire autour de vous, vous comprenez? Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est accordé. Ben oui, il faut être dans la gratitude de ce que vous avez, de qui vous êtes, de ce que vous faites, de votre avancée. Soyez fiers de votre chemin, soyez fiers de vous. D'accord, mes amis, c'est super important, hein. Je sais, je le dis souvent, mais bon, c'est ma façon d'être. Ensuite, allez, vous allez poser une question à 3 choix. Donc, les réponses angéliques. Donc, le choix 1, le petit ange avec le joli cœur. Le choix 2, le quartz, le cristal de roche, un amplificateur avec les autres pierres. C'est aussi le pierre de clairvoyance, de purification, de protection. Et la croix de Ankh, la croix de vie, la vie éternelle. Je ne sais pas si on la voit bien. La vie éternelle, la guérison. Bien, cette croix, je l'ai ramenée quand j'avais été en Égypte en 2019 avec mon fils. Bon, j'ai ramené plusieurs cadeaux de l'Égypte. Alors, la pierre, c'est de l'albâtre. Je ne sais pas si vous connaissez l'albâtre. C'est une pierre douce. Donc, allez, alors je vais, voilà, de façon à ce que vous voyez bien. Alors, pour les personnes qui choisissent le petit ange, la carte numéro 1, merci les anges, merci les cartes. Voilà. Pour les personnes qui choisissent le cristal de roche, la carte numéro 2, on ne voit pas très bien. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Voilà. Et pour les personnes qui choisissent la question numéro 3. Voilà, posez une question. Après, je vais regarder ce que ça répond, ce que ça vous dit. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, la réponse à votre question. La méditation apporte des réponses. Donc, on me dit comme ça, de prendre du temps pour vous, de méditer pour recevoir la réponse. Par rapport à une situation, par rapport à un questionnement, par rapport à une situation que vous vivez là actuellement, avec une personne, avec une situation, ça peut être le professionnel, l'amical, par rapport à des projets, et bien vous aurez la réponse en méditant, mes amis. Voilà, prendre le temps de méditer, c'est-à-dire prendre le temps de se retrouver, de se faire du bien et prendre soin de soi. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, la carte numéro 2, attendez-vous un signe. Donc, vous allez recevoir un signe, vous allez recevoir un message par rapport à la question que vous avez posée. Donc, un signe, ça peut être sur multitude de formes. Ça peut être une plume que vous recevez, ça peut être un message, ça peut être une image, ça peut être un message que vous voyez, je ne sais pas moi, dans un magazine, dans une conversation, quelque chose qui vous vient comme ça. Donc, attendez-vous à recevoir un message par rapport à votre question. Vous allez recevoir un signe, d'accord? Alors, ensuite, pour la croix de Ankh, le choix numéro 3, demeurez positif. Donc, par rapport à votre question, on vous dit bien de rester positif. En étant positif, vous allez attirer le positif. Donc, c'est-à-dire, bon, ben écoute, je lâche prise, je fais confiance, je sais que ça va se mettre en place, je mérite ce qu'il y a de meilleur pour moi. Donc, oui, je reste positif, je fais confiance, je lâche prise. Ok, mes amis? Voilà. Donc, merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Gratitude infinie à toutes les belles âmes, à toutes ces belles personnes. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un pouce,
c'est gratuit. Likez, partagez si le cœur il vous en dit. Alors j'ai ma chaîne pro Daniela cartomancienne du cœur sur Facebook, hein, donc tous les jours je fais le petit tirage de la semaine, voilà, que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est Daniela cartomancienne du cœur. Alors si vous désirez une consultation ou une guidance pour un soin énergétique, pour vous accompagner, pour vous guider, pour éclaircir des situations de vie, par rapport à des doutes, par rapport à des blocages, écoutez, moi je suis là pour vous conseiller, pour vous éclairer, pour répondre à vos questions, pour vous donner des clés, tout en mêlant en même temps dans mes guidances, dans l'accompagnement, j'apporte du développement personnel. Et c'est un lien qui se fait de cœur à cœur et d'âme à âme. Voilà, c'est un moment de partage, d'amour, de joie, de bienveillance et de bien-être, mes amis. Voilà, merci de tout mon cœur. Je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse semaine. Prenez soin de vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Je vous aime, je m'aime. Tout plein d'amour et de lumière à chacun de vous.